Bien. Bonjour Marie-Catherine, rebonjour Yolande. Bonjour. Bonjour. Bonjour Bonjour. Anaïs, bonjour Yolande. Bien, cette session est un report. On n'avait pas pu l'effectuer la dernière fois. Donc, session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogéro-Griffasie. Pour vous, Marie-Catherine, et en support télépathe, Yolande, eh bien, on vous écoute, Marie-Catherine, pour ce qui motive cette session pour vous. Eh ben moi, ce qui motive cette session, c'est surtout de savoir qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre, parce que j'ai l'impression, c'est une impression, mais depuis toute petite, que je me suis perdue en arrivant. Et vous savez pas, je vais faire rire enfin, j'ai fait rire beaucoup de gens, c'est que ma hantise, c'est de me perdre en repartant. Alors là, j'ai fait rire tout le monde parce que personne ne comprenait rien de ce que On comprend. moi je comprenais, mais personne ne comprenait. On comprend. Et vous êtes beaucoup, d'ailleurs. On est beaucoup. Et du coup, voilà, j'aimerais bien savoir exactement ce que je suis venue faire sur Terre, parce qu'il y a plein de choses, que j'ai désiré beaucoup, et c'est tout le contraire qui est arrivé. Et en plus de ça, je suis née enfin non désirée, Mhm. non, je suis née de parents très, très violents. Oui. Donc ce qui me perturbe beaucoup aussi, c'est revenu très, très tard, c'est que, quand j'étais petite, ma mère m'amenait, pour faire des alors je suis incapable de vous dire ce que c'est, quoi. Oui, Incapable. vous mentionnez des cérémonies dans un Ouais, château, ouais, ouais. Il y avait Marie-Catherine. derrière chez mes parents, il y avait un grand, grand parc, et dans ce parc, il y avait un château, et j'allais régulièrement dans ce château. Donc je me souviens très bien qu'il y avait des moments où il fallait se donner la main. On était en cercle, on était plusieurs enfants comme ça. Alors, je suis incapable de vous dire, j'ai jamais vu les parents des autres enfants. Je voulais vous demander s'il y avait d'autres adultes. Il y avait que vos parents à vous, de Mais il y avait souvenir? pas que mes parents, il y avait que ma mère. Ah, c'était que Mon votre père mère. n'était pas au courant du tout, parce que vous savez, comme mon père, il buvait beaucoup, et ben ma mère, elle en profitait q c'était le soir tard, ma mère me relevait, elle me relevait parce que j'étais couchée, elle me relevait et elle me mettait une petite robe blanche qu'elle cachait, et elle me mettait une petite robe blanche. Voilà, ça, et mon père dormait, donc mais moi, je vais vous dire, j'ai jamais vu. Il y avait d'autres enfants avec moi, mais moi, j'ai jamais vu à part un homme qui était là à nous surveiller, à nous dire quoi faire. J'ai jamais vu, j'ai jamais vu d'autres femmes, d'adultes, quoi. Mmh. Ces enfants, vous les connaissiez de Non, l'école du tout, peut-être? Non, du du tout. tout. Jamais revus, croisés? Non. Non. Bien. Se tenir la main en Oui, cercle? oui, Quoi ça je me d'autre comme souviens très bien. souvenir? Et puis je me souviens très bien aussi qu'une fois j'avais dit à ma mère en revenant comme ça que je voulais plus y aller, et elle m'avait dit: «Ah si, 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 et surtout il faut que tu sois sage». Heu et je sais que je dérangeais beaucoup. J'étais une petite fille qui posait beaucoup, beaucoup de questions, je dérangeais beaucoup, et faut que tu sois sage, parce que si tu n'es pas sage, et ben, tu vas tomber malade. Et ben, vous savez pas, entre-temps, la propriétaire du château, je me souviens parce que là par contre je m'en souviens parce que j'étais un petit peu plus vieille, elle rencontre ma mère, et moi j'étais avec elle, et elle dit à ma mère: «Il faut plus que vous veniez avec votre fille parce elle est trop bavarde et on va se faire repérer». Et ben, vous savez pas, je sais pas moi, peut-être 2 3 mois après, je suis tombée gravement malade. C'est là que j'ai fait une congestion pulmonaire et que ma vie était en jeu, et c'est là que j'ai commencé à ressentir, vous savez, l'énergie, une drôle d'énergie, enfin, moi je l'interprétais à Oui, l'époque avec nos l'énergie de mots. la mort,
mais vraiment une très, très drôle énergie qui m'a assez poursuivie d'ailleurs. Mmh. Je vous laisse poursuivre, Marie-Catherine. Et donc j'ai eu cette grave maladie et après j'ai eu plein d'autres, j'ai eu des problèmes, la gorge, où, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup d'abcès. J'ai fait un phlegmon en espace de 48 heures. Il fallait intervenir très, 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 très vite. Mmh. C'est J'étais rapide, c'est très j'avais fulgurant. on ouais, très fulgurant. Il a fallu me l'ouvrir très rapidement parce qu'autrement j'allais m'empoisonner avec le pus. Enfin, ça a été des choses comme ça, très rapides, opération, tout, jusque, j'ai eu aussi mon frère, parce que j'avais un frère qui était pas élevé par mes parents. C'était mes grands-parents qui l'élevaient. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas trop, soi-disant que ma mère travaillait à l'époque. J'ai jamais su la vérité. Mais du coup, quand ma petite sœur est née, on a été chez mes grands-parents et mon frère a voulu, abuser de moi, quoi. C'est donc l'agression dont vous parlez. Ouais. Et là, ça a été terrible, terrible parce qu'il y a eu un chantage terrible et hem et donc pas question d'en parler à mes parents ni rien du tout, hein. C'était pas enfin pour moi, Bien c'était sûr. pas possible. Donc j'en avais parlé à mon autre frère qui avait 2 ans de plus que moi et il m'avait dit: «Eh ben, t'inquiète pas parce que moi je suis là pour te protéger et je te Mmh. protégerai» et c'est à partir de là. Eh beh, écoutez, j'ai grandi, j'ai eu plein de mais j'ai grandi parce que j'avais confiance en mon frè enfin j voilà. Une protection, un Ouais, soutien. pour moi, c'était intégré et beh, jusqu'au jour où je savais qu'il se passait quelque chose. Parce que j'étais déjà toute petite, j'ai eu beaucoup, beaucoup de ressentis Bien sûr. et mon frère m'a dit: «Tu me prêtes ta mobylette?» J'ai dit: «Non, il en est pas question, je te prêterai pas ma mobylette». Parce que de toute façon, tu vas la casser, j'en suis sûre. Il va se passer quelque chose, tu vas casser ma mobylette et c'est pas ma mobylette qui a été cassée, c'est lui. Oui. C'est lui qui est mort. Ça a été fatal pour lui, ce Ouais, moment-là, ça a donc été fat il ouais y a eu beaucoup et de culpabilité et derrière, tout à fait, c'est exactement ça. ce que Une vous exprimez. culpabilité que je porte encore, Oui, qui est que je encore porte en présente aujourd'hui. ouais, ouais, Mmh. Et même vous, un vis-à-vis de ma mère. accident et vous-même un accident 2 Après, mois plus tard? c'est ça. C'est quoi cet accident, Et Marie-Catherine? ben, c'est pareil, et ben, j'étais en mobylette, moi aussi pareil et j'ai démarré un feu, il y a une voiture qui m'a doublée et comme il pleuvait et ben, la tête la première dans la voiture OK, bien. Les et rêves? beaucoup, beaucoup, j'ai eu beaucoup, de alors tout le monde interprète ça comme des rêves, moi j'interprète pas ça comme des rêves parce que je trouve ça différent d'un rêve. Une autre réalité. Peut-être c'est plus proche de ça, oui, je trouve. Mmh. Un rêve, c'est plus, je sais pas. Malgré que dans mes rêves, je suis jamais acteur, je suis toujours spectateur. C'est curieux ça. Normal. Mmh. C'est normal? C'est normal, vous Ah inquiétez bon? pas. Oui, Parce que oui, je oui. trouvais On peut être les 2 et que on est j'étais les dans la 2 en même temps. soumission. Je me trouvais Soumission. dans la soumission. Ouais. Oui. Donc ces rêves pour, planter le décor à Yolande, même si elle est pas en train de nous écouter, elle est déjà connectée à votre conscience, ces rêves sont, principalement axés sur des vaisseaux spatiaux, des Oui, expérimentations, des êtres que vous voyez également dans la matière, mmh, notamment un. La dernière fois que vous l'avez vu cet être? c'était ici, ça fait 5 ans que j'habite ici là, devant la porte là. Mmh. J'étais en J'avais un ami qui était là, il y avait mon mari, on faisait une triangulaire et à ce moment-là, je devais être en train de raconter des bêtises ou un truc comme ça et il regarde mon mari et à ce moment-là, il a dit à mon mari: «Tu es pas jaloux?» et c'est à ce moment-là que j'ai vu cet homme, enfin, oui, pour moi, ça paraissait un homme. Il était moitié, comment vous dire? Moitié humain, enfin, il y avait une partie humaine dans Mmh. lui, mais il y avait une partie métal
Oui, c'est ce que vous Très, mentionnez. très carrée. La tête, elle était carrée, vous savez? Carrée ou rectangulaire, enfin, voilà, mais Mmh. enveloppée de métal et là, ce qu'il a dit: «Tu es à moi, tu m'appartiens, tu es ma chose». Vous savez, dans l'énergie, enfin, moi, c'est comme si j'ai entendu ça dans ma tête, mais c'est comme si ça Mmh. prenait des proportions énormes, Ça amplifie que tout, en fait. tout Dans le champ était télépathique, tout est amplifié, en fait. oui, et ben, Voilà, c'est c'est-à-dire ça. que ouais, ça faisait une vague, comme ça. J'avais l'impression que les mots que je recevais, ils étaient grands comme ça, grands, vous voyez? Oui. Ça Oui, oui, avait tout à une fait. enveloppe. Oh, ça m'a j'ai rien dit du tout. Toc, après je suis revenue, donc je sais même pas ce que mon mari a répondu, j'ai rien dit et j'ai attendu que et là, la colère, je vous assure, j'ai ressenti de la colère à l'intérieur de moi. J'ai regardé mon mari, j'ai dit: «Je sais», je lui ai dit, hein, je lui ai dit ce qui venait de m'arriver. Je lui ai dit: «En tous les cas, tout ce que j'ai à te dire, que si c'est toi, je ne suis pas à toi, je ne suis pas ta chose». Et il a rien compris, il a rien compris. Il a pas compris ce qui lui arrivait. Et une grosse chose pour aller voir les causes ésotériques, on verra, hein, le noyau commun, tout ça, la spondylarthrite. Ouais, et ma spondylarthrite, donc j'avais déjà des gros problèmes toute jeune, mais on m'a fait des tests, j'avais quel âge? J'étais pas vieille, hein, 27 ans, et quand, enfin les résultats, oui, sont arrivés, j'étais enceinte de mon 3e enfant, et là, j'ai appris, la nouvelle que j'avais une spondylarthrite ankylosante, HLA B27++, et waouh, et là, là ça a été dur parce que j'étais enceinte, quoi, et que si j'avais su ça, je l'ai dit franchement, j'aurais pas fait un autre enfant, quoi. Mmh. Parce Donc que parce que des moi, j'ai connu douleurs. ça dans la famille. J'ai connu ça dans la famille. J'ai eu un cousin, alors un cousin, c'est le mon grand-père avait un frère qui a eu un fils qui avait une spondylarthrite, et chez les hommes, c'est beaucoup plus évolutif que chez une femme. Mais et je l'ai vu, mais souffre, enfin voilà, c'était horrible, donc ma mère en avait une, elle est tombée, enfin voilà, elle a suivi le protocole, Oui. médical, voilà, en fin de compte, bah, ça l'a amené, ce que moi j'ai pas voulu, quoi. Mmh. D'abord quand j'ai su ça, au départ, donc évidemment, j'ai vu kiné, j'ai vu, toutes les Bien personnes qu'il sûr, fallait le temps voir, d'arriver jusqu'à la voilà. maladie auto-immune, bien Voilà, entendu. et après j'ai décidé d'en faire une affaire personnelle et de me donc j'ai fait beaucoup de sport parce qu'il fallait vraiment, voilà. Soutenir le corps, Ouais, bien sûr, tout à fait, c'était bien surtout sûr. ça, et j'en ai fait une affaire personnelle, c'est-à-dire que j'en ai jamais parlé à personne. Même mes enfants qui sont, voilà, m'ont dit: «Beh, comment ça se fait que voilà, ben, j'ai dit: «Ben, non, parce que je voulais surtout pas au point de vue énergique, ça s'étale, ça». Je comprends, C'était trop, ça se comprend. j'avais trop vu autour de moi ce que les dégâts que ça faisait, je voulais surtout pas, donc je m'en tire pas trop mal, mais bon, voilà, Bien. Il y a quand même les conséquences douloureuses au niveau de la partie physique, on est tout à fait. d'accord. C'est ce que vous mentionnez. Mmh, J'ai tout ce qu'il faut, Marie-Catherine, on a tout abordé. Je souligne juste, ce qu'on n'a pas abordé, donc 4 grossesses, dont une qui n'est pas arrivée à terme. exactement, ouais, Voilà, on verra s'il y a une cause ésotérique. Si ça d'accord. ressort, on Mmh, va se laisser porter mmh, à l'aventure, à l'histoire de cette partie, subliminale qui est rattachée à vous. On va aller voir d'accord, ça. Je vous d'accord. laisse mettre ton micro est coupé, Yolande. Je sais pas de ton côté, mais Marie-Catherine est figée de mon côté. Ah non, moi tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a? D'accord. Ouais, Toi, tu bouges, mais pas Marie-Catherine, elle est figée. d'accord, qu'est-ce Je que tu suis veux qu'on figée? fasse? Ah voilà, Ma je vais non, si tu la vois, c'est bien. Moi, je m'en moi je fiche, la je vais vois fermer bien. les yeux. Ouais, OK, on d'accord. va fermer les yeux. Bien. Ouais. Bah, Et alors Marie-Catherine, juste un clic sur le micro de Skype, la première pastille, bleue. bleu là. Exactement. C'est parfait. À tout à l'heure.
Bien, une gorgée d'eau également. Yolande, prête? Oui, Parfait. Comment tu te sens, Yolande, ça avant va, de commencer? ça va. Très bien. Mm. Petit tour sur la partie physique. Oui, Tu me dis quand tu es avec Marie-Catherine en cet instant. j'y suis. Bien, touche-la, vérifie que c'est elle. C'est elle. Bien, est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui. Je t'écoute. Ça fait comme quand tu as une image qui grésille, qui disparaît, qui revient, tu sais. Mhm. Ok. Qui arrive et qui disparaît. C'est quoi l'image? Quand je regarde Marie-Catherine, Oui. C'est elle euh, l'image qui grésille et qui oui, disparaît? comme tu sais, comme tu envoies des bouts, comme lorsque tu essaies de régler une télé ou que l'image Oui. vient, repart, voilà, ça fait ça, en se déformant, en grésillant. D'accord. Alors, d'où vient ce grésillement? Cherche. Qu'est-ce qui provoque ça? Qu'est-ce qui fait que toi, tu l'aperçois comme ça en cet instant? Un champ électromagnétique. Alors, suis ce champ électromagnétique. Qu'est-ce que c'est? Prends l'information. C'est le champ qu'il y a autour, mais qui est différent. Je comprends pas. Il est comme tordu. Oui, mais ce champ électromagnétique, à qui appartient-il? Il appartient à la Terre, mais il est tordu. Il appartient à la Terre. Et il est tordu. Oui. Alors, cherche pourquoi il est tordu. Il y a un endroit où il est tordu. D'accord, explique-moi ça. Prends de la hauteur. C'est un vaisseau qui le tord. C'est un vaisseau qui le tord. Hmm. D'accord. Vaisseau relié à un champ électromagnétique de la Terre, relié à Marie-Catherine. Non. Explique-moi donc. C'est le champ électromagnétique normal qui est tordu à cet endroit-là par Uh-huh. rapport à des fréquences envoyées d'un vaisseau. D'accord, je comprends. Ce vaisseau, il se trouve où par rapport à Marie-Catherine? Au-dessus. Observe. Au-dessus. Bien. Je voudrais que tu fasses une petite déconnexion et que tu viennes chez moi en cet instant, Yolande. Oui, Tu me vois? oui, Touche-moi, vérifie bien que c'est moi. c'est toi. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Oui, tu te déplaces Pourquoi je me déplace? sur la droite, Uh-huh. comme si tu étais poussé. Enfin, sur ma droite. Oui. Je suis poussée par quoi? Comme si j'étais poussée. C'est quoi qui me pousse? Toute la scène qui se déplace. Pourquoi Tout. pourquoi tout se déplace dans mon espace? Cherche pourquoi. Un champ qui tourne. Mhm. Prends l'information de ce champ. Qu'est-ce que c'est? Comme un filet. Comme un filet. Hmm. Bien. Est-ce relié à cette session? Oui, Est-ce relié à ce vaisseau qui est au-dessus de Marie-Catherine? oui, Bien. Est-ce qu'il est à ce seul et unique endroit, Marie-Catherine? oui. Bien. Ok. Parfait. Bien. Déconnecte de ça. Reviens à ce vaisseau, vers Marie-Catherine, au-dessus d'elle. Oui, Au-dessus de son lieu de vie. oui. Bien. Combien de consciences y a-t-il dans ce vaisseau, Yolande? 10. 10 consciences. Sont-elles toutes liées de manière directe ou indirecte à Marie-Catherine? Oui. Bien. Ces 10 consciences sont-elles humaines ou non humaines? Il y en a des humaines et des non humaines. Les consciences humaines
sont-elles, Marie-Catherine? Prends la fréquence. Oui. Combien sont-elles, ces consciences humaines? 4. 4 consciences humaines de Marie-Catherine. Oui. Bien. Et les 6 autres? Non humain. Quel profil? Quel ADN? Reptilien. Reptilien. Bien. Reviens à Marie-Catherine, vers ce corps. Ils sont là. Oui. Est-ce qu'autre chose attire ton attention au niveau du corps de Marie-Catherine? Fais un scan. Non. Parfait. Élargis ta perception au lieu de vie. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Analyse d'autres informations. On en fait abstraction. En dehors de ça, est-ce qu'il y a autre chose? Une boîte. Une boîte. Parle-moi de cette boîte, Yolande. Elle se déplace et tourne. Elle se déplace. Dans le lieu de vie, à comment? Autour de Marie-Catherine. Autour de Marie-Catherine. Quelle est la fonction de cette boîte, Yolande? Maintenir le champ. C'est quoi le champ? La déformation du champ dont je te parlais. Même résonance par rapport à cette scène dans mon espace à moi qui se déplace? Oui. Une forme de distorsion, Oui. comme ce champ de la Terre, Oui. l'énergie tellurique de la Terre. Mm. Ok, bien, très bien. Ok. On continue, Yolande. À partir de là, à partir de la fréquence de Marie-Catherine, j'aimerais que tu cherches s'il y a une cause ésotérique, oui ou non, à sa spondylarthrite ankylosante. Maintenant, Oui. je t'écoute. Vaisseau. Explique-moi ça. En Ils quoi font des choses sur le corps. Est-ce que le corps est déplacé? Oui. Le corps est déplacé. À partir de quel âge? Dans la ligne de temps de Marie-Catherine, le corps est déplacé. Quel âge? 4 ans. 4 ans. Montre-moi cette scène, Yolande. Plonge dedans, cet espace-temps. 4 ans, le corps est déplacé. Ça va, Yolande? Oui. Bien. Cet instant, cette première fois où elle a 4 ans, le corps est déplacé. Montre-moi cet espace-temps. Montre-moi ça, Yolande. Oui. Bien. Explique-moi la scène. Qu'est-ce que tu vois? Elle est en train de dormir. Oui. Et ça fait la même chose, son corps grésille. Qui vient? Est-ce que quelqu'un vient? Non. Non. Alors comment se passe le déplacement? Je suis curieuse. Ça grésille. Oui. Comme si ça découpait les fréquences. Et elle passe par le faisceau. Un faisceau lumineux. Bien. Le corps dans le vaisseau, donc. Oui. Bien. Suis ce corps. Oui. Parle-moi. Décris-moi. Et il y a des êtres qui le prennent. Quel type d'être? Parle-moi d'eux. Ils ont des casques. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a de fait avec ce corps? Et allongent sur une table. Allonge sur une table. Et ensuite? Ils la palpent. Ils ont des gants. C'est comme si elle continuait à dormir. Elle a les yeux fermés, elle est inerte. Mhm. Il la scanne.
Avec quoi? Avec une technologie? Parle-moi de ça. Oui. Uhum. Parle-moi de cette technologie, de ce scan. Il passe au-dessus d'elle, Oui. de là où elle est. D'accord. Et ce scan, qu'est-ce qui scanne exactement? Tout le corps. Tout le corps. Qu'est-ce que ça cherche, ce scan? Là, il est en train de calculer la densité. Ok. Et après le scan, avance, Yolande. Il repalpe le corps. Oui. Mais il touche comme s'il cherchait quelque chose, en fait. Il palpe le corps, il touche. Ah ah. En fait, là, à ce moment-là, ils prennent des données, des informations. Ok. Il n'y a rien d'extrait sur ce corps cette Non, première fois. là, non. Comme un état des lieux, un diagnostic. Oui. Ok. Bien. Déconnecte de cette scène. Reviens dans le présent, bien ancré dans le présent. Comment tu te sens, Yolande? Bien. Parfait. Ce vaisseau, toujours là? Oui. Bien. Donc, on en était à la spondylarthrite, ce vaisseau. Pourquoi? Enfin, je veux dire, comment elle se déclare, cette spondylarthrite? Qu'est-ce que ça veut dire? À chaque enlèvement, à chaque scan, à chaque manipulation? Et parle-moi de ça. Il n'y a pas que ça, en fait. Il y a des... quand ils enlèvent le corps, une fois, c'est pour un état des lieux, Oui. pour vérifier. Et une autre fois, ils font des modifications. Quel type de modification sur le corps? Cellulaire, parce que seule chose qui sont faites, c'est par injection et par prise de sang, en dehors du scan. Qu'est-ce qu'ils injectent? Montre-moi ça. Ils récupèrent des cellules, les siennes. Oui. Ils travaillent sur ces cellules et ils leur injectent les cellules. Donc, c'est ses propres cellules qu'il injecte. Donc, il modifie donc ses propres cellules. Les Oui, propres cellules de Marie-Catherine. oui. Qu'est-ce qui modifie exactement? On sait qu'une cellule est également une fréquence, émet une fréquence. Qu'est-ce qui est changé fréquentiellement? Si on devait parler d'émotion, Yolande, ils en prennent une. Qu'est-ce qu'elle vibre émotionnellement, cette cellule, par exemple? Ils jouent pas sur l'émotion, ils jouent sur la construction cellulaire. Ah, Ça modifie la fréquence, mais c'est pas émotionnel. alors en termes de capacité de ces cellules, en quoi elles sont importantes pour eux? La taille de la cellule, il la vérifie pour voir en fonction de sa rétractation ou du fait qu'elle s'expanse, comment elle va se comporter et D'accord. comment le, le corps humain va ou ne va pas la détecter comme une cellule étrangère. C'est là-dessus qu'il travaille. Comment Ok. leurrer le corps humain en fonction des modifications cellulaires pour que de manière naturelle, ça passe inaperçu, même si le fonctionnement diffère par rapport au corps humain. D'accord. Ok. Les problèmes notamment de gorge à répétition, les abcès, cause ésotérique, oui ou non, Yolande? Observe. C'est quand il efface la mémoire, la gorge, c'est pas très loin du scan de la tête, il scanne toute la tête et il s'arrête à la gorge. Il y a une technologie d'effacement, Yolande, pour l'effacement de la mémoire? Comment il s'efface, techniquement parlant? Techniquement, c'est une sorte de scan, ça fait une sorte de grillage, enfin, juste horizontal, qui passe et
Et ça permet de changer au niveau des cellules de la tête, enfin au niveau de l'information, de revenir à une... comme si ce temps n'existait pas au niveau Exactement. du cerveau, voilà. À nouveau, la distorsion. Oui, Bien. Ok, déconnecte de ces informations, Yolande, une grande inspiration. Ils sont toujours là, n'est-ce pas? oui. Bien. 4 grossesses. Une qui n'arrive pas à terme. Cause ésotérique, oui ou non, Yolande? Maintenant. Indirectement. Ce n'est Explique. pas une volonté que la grossesse ne vienne pas à terme, mais c'est une conséquence du scan. Conséquence du scan. Ok. Bien. À nouveau, ces spondylarthrites déjà présentes au niveau de la mère, du côté du père également. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Est-ce qu'il y a une influence ésotérique de ces êtres, de ces autres consciences non humaines? Le choix de la famille. Le choix de la famille, exactement. Elle se demande, elle se dit même depuis petite, je me suis perdue en arrivant. Elle Elle n'a ne s'est pas eu pas le choix. perdue, elle a été placée. Elle a été placée. Mais le lien de cette session, l'intention de cette session, c'est de ne pas se perdre à la sortie. Ce lien-là. Ok, bien. Elle a été placée. Bien. Les rêves dont elle parlait plus tôt, ces autres réalités où elle est sur des tables allongées, dans des vaisseaux, etc. Rêve ou non? Distorsion ou non? Les résidus, la distorsion. Les résidus. Donc, elle a quand même cette capacité mémorielle, malgré tout. Il y a une Oui. fuite. Bien. Qu'est-ce qui fait que ça, ce n'est pas effacé? Est-ce que c'est avec ces cellules à elle? Je ne comprends pas ta question. Pourquoi elle a encore ces mémoires résiduelles très nettes, traduites en rêve, peu importe. Mais elle sait que c'est pas un rêve. C'est quand même des choses répétées dans son vécu. Elle a quand même les images très nettes Parce de qu'au ce qui se niveau de la passe. distorsion et de l'endroit où ils effacent, ils sont obligés de jauger, même s'ils jouent avec la distorsion et le temps. Ça se fait avant de replacer le corps. Hmm. Donc il y a une empreinte mémorielle dans le corps. Oui. Mais pourquoi elle s'en souvient? Pourquoi elle est si consciente de ça? On n'a pas l'habitude de ça, Yolande. Ce n'est pas la seule. Oh. Certains cerveaux veulent l'effacer, d'autres non. Ah. C'est une volonté du corps physique. Volonté du corps physique. Volonté. J'entends ça. Bien. Maître mot. À nouveau, déconnecte de ça, de ces informations, Yolande. On continue l'investigation. Ces nuits, réveillée par sa mère, mise en robe blanche et emmenée dans ce château, ces cérémonies. Une cérémonie, choisis celle que tu veux. Hmm. Bien. Je voudrais que tu bascules d'un point de vue ésotérique. Qu'est-ce qui se passe lors de ces cérémonies? Avec ces autres enfants qui se donnent la main, peu d'adultes, la mère et un homme. Parfois, une fois. Les enfants sont élevés dans différents vaisseaux. Hein. D'autres abductés, donc. Oui. Bien. Est-ce qu'ils portent... Observe Marie-Catherine dans cette scène. Est-ce qu'elle porte un quelconque marquage de ce vaisseau? Une fréquence? Pas spécialement du vaisseau, mais en termes de vaisseau. Mais un marquage, oui. Un marquage. Les autres, ces autres enfants, portent-ils la même marque? Non. Non.
et en même temps réunis. Oui. Intéressant. Bien. Y a-t-il des êtres dans cet espace? Oui. Je t'écoute, Yolande. Enfin, c'est pas vraiment des êtres, c'est la boîte. Ah, la fameuse boîte qui déplace, qui distorsionne, qui déforme. Ok, bien. Dans ces cérémonies, Yolande, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue énergétique, ésotérique? Pourquoi ces enfants? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier et qu'est-ce qui est fait avec ces enfants lors de ces rituels? Les enfants sont élevés, chacun dans des vaisseaux différents. Mhm. Y Il a-t-il y a des, Je t'écoute. il y a des scans dans les vaisseaux, Oui. comme ce que j'ai vu tout à l'heure. Mhm. Y a-t-il des récupérations énergétiques quelconques? Pas en ces termes-là. Il n'y a pas de récupération, non. Non. Bien. Qu'est-ce que perçoit la mère? La mère de Marie-Catherine, qui est là, telle la chef. Elle est Est-ce comme qu'elle, télécommandée. comme télécommandée, est-ce qu'elle voit les corps disparaître? Non. Non. Distorsion, la boîte. Hmm. Ok. Elle est télécommandée, bien. Son espace, peu importe. Déconnecte de ça et on continue dans la même lignée. On lui dit qu'il faut qu'elle doit être sage, sinon elle tombe malade. Effectivement, elle tombe malade. Congestion pulmonaire. Cause ésotérique, oui ou non? Elle dit, j'ai senti l'énergie de la mort entrer en moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour qu'elle devienne obéissante. Obéissante. Comment se déclare cette congestion pulmonaire? À cause de quoi? Une piqûre. Une piqûre. Quelle est cette piqûre? Sur un vaisseau? Sur un médecin terrestre? Non, De quoi on parle? un enlèvement. D'un enlèvement à nouveau. Ok. Donc, à nouveau, observe la propriétaire du château, télécommandée comme la mère, oui ou non? Oui. Bien. On a l'information. Parfait. Déconnecte, Yolande. Très bien. Je voudrais que tu regardes dans ce vaisseau si tu vois la partie subliminale qui nous intéresse, reliée à Marie-Catherine, même si les 4 sont Marie-Catherine. Non. Elle n'est pas là, Non. pas dans cet espace. Non. Ok, bien. Alors, dernière investigation. Tentative d'agression sexuelle de la part de son frère, d'un de ses frères. Cause ésotérique ou non, observe Yolande. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Le fait d'avoir ces enlèvements, ça fait chuter les fréquences du corps. Mhm. Et donc, ça donne l'opportunité à des prédateurs de venir se servir. C'est comme une balise. Mhm. À nouveau, ce frère observe, lui-même télécommandé. Pas télécommandé, mais prédateur. Ok, bien. Connecte-toi complètement à la partie subliminale de Marie-Catherine. Tu me dis quand tu y es, Yolande.
J'y suis. Bien. Comment est-ce qu'elle se présente à toi? Avec des grands cheveux noirs, Mhm. tout lisse, dans une sorte d'énorme pouf blanc avec des sortes de franges, je sais pas comment les appeler autrement, sur les côtés du pouf. D'accord. Vérifie que c'est elle. Oui, c'est elle. ADN fréquentiel, Yolande? Humain, 100% humain. oui. Bien. Pourquoi cette partie subliminale telle que tu la vois avec ses cheveux longs et lisses ne se trouve pas dans ce vaisseau? Cherche l'information, Yolande. Parce qu'elle s'en désintéresse. Mhm. Mais est-elle dans un quelconque vaisseau? C'est pas un vaisseau là où elle est. Qu'est-ce que c'est? C'est transparent. Ça flotte, mais c'est transparent. Ok, bien. Elle a perçu ta présence, Yolande? Oui, Bien. Dis-lui qu'on vient de la part de sa partie physique. oui, Est-ce que ça évoque quelque chose pour elle? Marie-Catherine. oui, Bien. Est-ce qu'elle accepte d'échanger avec nous un instant? oui. Bien. Est-ce qu'elle est déjà, d'ores et déjà, consciente qu'on est déjà là depuis plusieurs instants? Elle comprend pas ce que ça veut dire. Est-ce qu'elle sait qu'on est déjà dans son espace depuis plusieurs minutes terrestres déjà? Elle s'en fiche. Elle s'en fiche. Ok. Alors laisse-moi avec elle. Je peux Mm. l'appeler Marie-Catherine ou elle préfère un autre nom? Va pour Marie-Catherine. On y va. Alors laisse-moi directement avec elle. Marie-Catherine. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour. Bien. Donc pas d'intérêt au fait qu'on soit déjà là. Je ne vois pas ce que tu veux dire par on est déjà là. Auprès de ton corps? Représentant ton corps? Tu t'attends à ce que je réponde quoi? Ce que tu veux? À quoi correspond ce corps pour toi de Marie-Catherine? Qu'est-ce qu'il évoque? Un corps. Uhum. Vibratoirement, qu'est-ce qu'il déclenche en toi ou pas? Pourquoi devrait-il déclencher quelque chose? Je sais pas, une résonance, un écho, une émotion peut-être. Pas l'hiverne bagatelle. Pourquoi donc? Pourquoi veux-tu que cela résonne? Mhm. Il Pourquoi n'y a pas? aucune raison que cela résonne. Pourquoi pas? Et pourquoi? Parce Quel que intérêt d'avoir une résonance? alors quel intérêt d'avoir un corps? De le regarder évoluer, regarder ce qui se passe. Alors comment évolue-t-il? Qu'est-ce que tu en observes de ce corps? Je vois que ce corps a été choisi. C'est un corps élu. Donc tout va bien. Il a été choisi et élu par qui pour que tout aille bien? Par, par des êtres qui observent l'humanité, qui observent le devenir de l'humanité et qui gèrent l'humanité. D'accord.
Et toi donc, pourquoi es-tu relié à cette... tu es une conscience donc élue et choisie. Alors j'observe du haut de mon trône. Oui, mais tu n'es pas aux commandes. À quoi bon? Mon corps est élu, choisi par les êtres qui dirigent cette planète. Donc, à Et quoi bon regarde être l'état de prenant? la planète. Que veux-tu que je t'en dise? C'est ton corps, c'est lui qui le dit. Depuis petite, aussi loin que je puisse m'en souvenir, j'ai été perdue en arrivant. Et je ne veux pas être perdue en sortant. Le corps ne veut pas. Le corps ne veut plus. Expérimentation, enlèvement du corps, vaisseau par ces êtres qui dirigent le monde. Le corps ne veut pas. Répercussions, santé. Le corps ne veut Qu'il pas. veuille ou qu'il veuille pas, qu'est-ce que ça change? Ces êtres dirigent le monde. Et de ton point de vue, le dirige-t-il bien? Et qu'est-ce qu'il crée, ces êtres? Qu'est-ce le bien? Diriger n'est pas créer. Qu'est-ce qu'il crée? L'homme crée. L'homme crée, la conscience crée. Toi, tu crées. Dans ton corps, tu crées. Tu es dedans aussi. L'observé et l'observateur. Tu es D'un ce certain corps. point de vue, si je décide d'observer de l'intérieur ou non, Bah, tu es et déjà. j'ai décidé d'observer de l'extérieur. Mais tu es déjà à l'intérieur. Sinon, ce corps ne serait pas. Il suffit de ne pas le conscientiser. Tu le conscientises déjà, puisque je suis là en train de te parler. Tout dépend de l'intérêt que j'y porte. L'intérêt, un autre point de vue, peu importe lequel, à gauche, à droite, devant, derrière, sur les côtés. Tu y es déjà, l'intérêt est là. Très bien, j'y suis donc. Tu y es. Mais ce corps ne veut plus. Plus d'expérience. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es rattaché à ces êtres. Et Et ce corps n'a pas voulu être attaché à ces êtres. D'autres parties de toi ne le veulent plus. Et ils ont ce libre arbitre. ça ne change rien, il dirige toujours le monde. Pourquoi telle fatalité? Ce n'est pas une fatalité, c'est un constat. À un instant T, sur une seule ligne de temps, sur une probabilité. Il y en a à l'infini. Sur d'autres existences, il n'y a déjà pas ces êtres. Celles que j'observe, que je vis, Mhm. ce sont eux qui gèrent. Réellement? Gérer, à nouveau, gérer n'est pas créer. Il distorsionne, il déforme, manipule. Mais ils ont le pouvoir. Pouvoir, qu'est-ce que le pouvoir, Marie-Catherine? En quoi ces êtres ont-ils le pouvoir d'élire qui que ce soit, tel ou tel corps, telle ou telle conscience? Qui sont-ils? En Qu'est-ce que tout tu peux me cas, dire d'eux? ils le prennent. Et cela fonctionne. Ça fonctionne pour qui? Pour eux. Pour eux. Mais qu'est-ce qui Alors, fonctionne pour toi? Toi, là, pourquoi dans ils ton font? espace. Qu'est-ce que tu fais, toi, là, dans ton espace? Qu'est-ce que tu crées sur ton trône? J'observe. Tu observes. Et quoi d'autre?
C'est déjà beaucoup d'observer. À combien de pourcentage alimentes-tu ton corps, Marie-Catherine? Pas la moindre idée. Ressens-toi? Ressens Marie-Catherine à nouveau? 40%. Bien. 40%, effectivement, ce corps est fragile. Tu alimentes ce corps à 40%. Et toi, ressens-toi pleinement. Dans ton énergie, est-ce que tu es à 100%? Reine, là, sur ton trône, est-ce que tu es à Ça 100%? ne veut rien dire. Si, tu as tout très bien compris ce que je veux te dire, Marie-Catherine. Ressens-toi. Quoi qu'il en soit, il y a toujours un équilibre, une balance, quelque chose qui fait que Parle-moi de ça. je suis 100% de moi C'est quoi quelque l'équilibre? tout le temps. Là, toi, cette partie-là de toi, tout entière. C'est ça, tout entière. Tout entière. Donc, tu ne peux parler de pourcentage alors que je suis entière. Tu es entière. Mais tu es entière pour toi-même, ou est-ce que tu es, comme le dit ton corps, dans une forme de soumission? Apparemment, elle appartient, elle est la chose de quelqu'un. Qu'est-ce que toi, tu peux m'en dire, toi qui observes depuis ton trône? Qui est-il? Elle est la chose de quel être? Observe. J'ai pas besoin d'observer, je ne fais que ça. Observer. Focus. Sur quoi? La chose, la soumise, cet être qui lui envoie télépathiquement ces mots qui ont une résonance, une puissance, qui s'allonge. Tu es à moi, tu es ma chose. D'où ça vient, Marie-Catherine? Dis-moi. D'un dirigeant. Un dirigeant. Je t'ai dit que mon corps physique est un élu. Qui dit élu dit évidemment soumission. L'es-tu, toi? Par mon corps physique, Toi. on peut dire que je suis élu. Et donc soumise, donc tu es un dirigeant. Appelle-le. Ton corps physique veut lui parler. À travers toi. Est-il là? Il est là? Hein? Pourquoi non? Parce qu'il n'a pas envie de venir. Parce que tu ne souhaites pas qu'il vienne. Décide-le. Tu es la reine, non? Tu es l'élu, donc tu es chère et tu es précieuse. Il est obligé de s'installer là, dans ton espace, quand tu le désires. La reine exige et désire. Appelle-le, qu'il le veuille ou non. Convoque. Là, oui ou non? La reine a-t-elle décidé, Marie-Catherine? Oui, il y a une sorte quelque chose qui est en train d'apparaître. Cela grimpe comme une liane en métal autour d'un poteau invisible.
qui se présente face à toi. Dans l'instant. Maintenant. Oui. Bien. Décris-moi ce dirigeant qui t'a élu. Il est grand. Comment est-il vêtu? Euh, Qu'est-ce qu'il te dit là, Marie-Catherine? Quel échange as-tu avec lui? Il me sourit. Il te sourit. Il capte mon regard. Oui? Il me sourit. Mhm. Regarde ta posture maintenant. Tu es toujours sur ton trône? Oui. Oui. Laisse-moi avec lui maintenant. Maintenant. Bonjour. À toi le dirigeant. Quel est ton nom? Quel est ton nom? J'ai pas envie de te le donner. Tu n'as pas le choix. C'est Marie-Catherine Aussi. qui l'exige. Quel est ton nom? Je Elle m'adresse pas à... n'exige rien du tout. Ah si. Elle exige. Marie-Catherine, remettez votre micro, exigez le nom de cet être. Elle exige. J'exige le nom de cet être. Je Bien. l'exige. La volonté. Quel est ton nom? Marie-Catherine et moi, c'est pareil. Fais-moi rire, j'aime rire. Quelle preuve de volonté et de N'est-ce fermeté. Oh, Mais la fréquence, j'en c'est là, tu ne peux pas la suis nier. toute. La fréquence, c'est là, tu ne peux pas la nier. Alors, ça a l'air tellement important pour vous, petits humains, d'avoir un nom. Que dirais-tu de Homme? Fais-moi plaisir, homme. Homme. Mhm. Encore? Homme. Ah oui, tu es sur un bon égrégore, effectivement. Oui, Ça te fait plaisir. certainement. Oui, évidemment. Bien, il y a du monde sur celui-là, effectivement. Mhm. Homme, Beaucoup de monde. il y a du monde. Bien. Parle-moi du projet Marie-Catherine. Pourquoi le ferais-je? De la même manière que j'ai exigé un nom. Regarde Marie-Catherine sur son trône. Oui, complètement hypnotisée. La reine est hypnotisée. Bien. Oui, je suis assez fière de moi, en effet. Oui. Mais l'illusion tombe. Regarde, elle ne le souhaite plus. Elle est debout. Les 4 consciences de Marie-Catherine dans ton vaisseau sont toutes debout, ne sont plus sur la table. Observe. Les informations sont transmises en cet instant. Qu'à cela ne tienne. Oui. T'en as combien de Marie-Catherine? Je ne les compte plus. Combien? Tellement il y en a. Combien? C'est une élue. Fais-la rêver. Rêver. Que ça en vaille la peine. Combien d'existences à partir de cette conscience? Debout. 4012. 4012. Bien. Quel est le but? L'objectif? Diriger. Diriger. Encore et toujours. Diriger. Rien de nouveau sous le soleil. La conscience n'est pas toujours dirigée. Je dirige.
Tu diriges le monde entier? Cette terre? 4012, on est des milliards. C'est un bon début, toutefois. Ah oui, toutefois, c'est un bon début, effectivement. Dans mon Dis-moi. royaume. Ah, bah parle-moi de ton royaume, homme. Non, C'est quoi? Si, tu viens d'où? Tu d'où viens je d'où? viens n'a pas d'importance. Tu viens C'est d'où? là où Ah, je suis. Et je suis dans mon monde. tu viens d'où? De mon monde. C'est quoi ton monde? Celui que je crée ici. Là. Là, chez Marie-Catherine, c'est ton royaume? Elle vient de dire à l'instant que c'était la reine. Donc tu es le roi? Disons que mon royaume est bien plus large que tout ça. Elle a ce qu'elle appelle son royaume. Dans mon royaume. Ah. Il y a combien d'élus? Parce qu'il y avait d'autres enfants aussi, hein. Oui. Il y a combien d'élus? Outre Marie-Catherine, outre cette conscience et les corps qui y sont rattachés, tu as combien d'élus? 18 000. 18 000 élus? Ah ben on est loin des 144 000 de la Bible. C'est con, on est loin. Il y a un problème dans les prophéties. Bon, 18 000, elle va être déçue, hein. J'espère au moins que Marie-Catherine est dans le top 3. Pourquoi? Bah parce qu'elle a l'impression d'être the élue, hein. C'est bien. Ah, mais c'est pas le cas. Non. C'est juste une impression. Ah ouais. Ah ouais. Je te parle de royaume. Oui. Ah ben oui, non mais bien sûr, le royaume. Home. Mhm. C'est Ah, moi. bien. Pourquoi ce corps est-il si important? Au niveau cellulaire, au niveau du corps? Qu'est-ce qu'il a comme particularité, ce corps? Des prédispositions de Lesquels? modification cellulaire. Pourquoi c'est intéressant pour ton royaume? Parce que pouvoir soumettre et élargir mon royaume nécessite d'avoir des humains soumis à tous les niveaux, pas seulement au niveau de leur fonctionnement ou leur façon d'être, mais soumis en termes d'évolution physiologique. Lorsque un corps humain est plus malléable qu'un autre ou plus résistant a priori qu'un autre, le défi est important. Le défi est relevé pour Marie-Catherine. Elle est d'une résistance incroyable. Autant physique, malgré tout, malgré la spondylarthrite ankylosante, elle l'a pris de manière personnelle. Elle a eu sa revanche, elle est résistante. Une lutte, certes, mais qu'elle a combattue pour elle-même. Et résistante depuis toute petite parce qu'elle gênait, elle dérangeait, elle posait déjà les questions. Et elle savait déjà. Une résistance. Alors qu'est-ce que tu récoltes avec elle? Tout. Quoi, tout? Je la regarde se débattre, lutter. Alors certes, elle dit tout ce que j'ai désiré. J'ai eu tout le contraire. Ça vient de qui? Tu crois quand même pas que il suffit de demander pour obtenir?
Elle manifeste. Mais elle n'obtient pas. Elle n'obtient pas, mais elle accomplit. Avec beaucoup de douleur. Mhm. Elle se relève, mais les mémoires de lutte et de souffrance s'inscrivent dans toutes les cellules et modifient ainsi la génétique humaine. Modifie la Tout est en génétique. permanence. Pourquoi est-ce qu'il faut modifier la génétique humaine sur cette terre? Pour la soumission. Et la soumission crée quoi pour la terre? Le fait que vous pouvez rester sur le qui de la terre. Adapter le qui d'un corps pour adapter le qui de la terre. Tout est lié. Bien. Donc, demande à nouveau à la conscience si Et le vous avez déjà perdu. Parce que quoi que Et vous on a déjà fassiez, gagné. Ça dépend du point de vue de où on quoi observe. que vous fassiez, nous aurons toujours, nous les dirigeants, Toujours mégalo. une longueur d'avance. Toujours mégalo. Tu avances un pion, on en a d'autres. Donc, ton élu numéro, je ne sais pas combien, Marie-Christine, qui n'est pas dans le top 3, c'est dommage. Qui est Marie-Catherine, Marie-Christine? Marie-Catherine, qui n'est pas dans le top 3, c'est très dommage parce qu'elle pensait être vraiment dans le top des élus. Ça ne te fera rien de ne plus la voir, qu'elle ne soit plus ta chose. Elle le sera, de toute manière, Un grain de poussière, d'une non. manière ou d'une autre. Elle est debout. Elle n'est plus hypnotisée. Pour combien de temps? Regarde, observe-la, c'est déjà terminé pour toi. Je ne serai pas là en train de te parler. Laisse-nous. Marie-Catherine, déconnecte. Déconnecte. Oui, Bien. Dirigeant. Qui est le dirigeant? Cet être? Le laisses-tu encore t'hypnotiser, Marie-Catherine? non, Non. Les corps, certes. Tu n'as pas d'intérêt pour ces corps. Peu importe, Marie-Catherine. Mais toi, toute ta créativité est détournée. Tout ton pouvoir créateur est détourné. Douleur, lutte, souffrance, résistance. Qu'est-ce que toi, tu es? Tu es douleur, lutte, souffrance? Parle-moi de ton histoire. c'est mon histoire. Oui. Que veux-tu que je te dise? Douleur, lutte, souffrance. Oui, Mhm. Les 4012 existences, il a dit la vérité. Sont-elles toutes douleur, lutte, souffrance? oui, Bien. Abattement de cils pour toi. Il y a des milliards et des milliards de probabilités d'incarnation qui ne sont pas douleur, lutte et souffrance. Ils ont déjà perdu. Tu veux rester avec cet être, rester l'élu? 18 000? non. Non. Qu'est-ce qui te relie encore à cet être en cet instant, Marie-Catherine? La soumission, La soumission, tu la ressens où, la soumission? mon cœur, Dans le cœur. Je voudrais que tu remontes à l'origine de la soumission maintenant. Observe. Qu'est-ce qu'on observe, Marie-Catherine? je suis une conscience Mhm. non incarnée Oui. qui souhaite s'incarner. Qui souhaite s'incarner. Elle souhaite quoi comme incarnation? Une incarnation humaine sur Terre Ok. pour être sous le soleil
Et qu'est-ce qui se passe? Il m'arrête et dit stop. Comment est-ce qu'il se présente à toi? Comme un soleil. Comme un soleil. Cet être, quelle race est-il? Ils prétendent tous diriger la Terre. C'est un créateur. Bien. Créateur, soleil, prends cette fréquence. Est-ce toi, oui ou non? Non. Non. Est-ce que quand tu reconstruis sa forme originelle, est-ce qu'il y a un corps, quelque chose distinct? Oui. Oui, décris-le-moi. Il ressemble à un humain. Oui. En plus beau. Ok. Il est parfait. Mhm. Et il se présente à toi comme un soleil. Oui. Qu'est-ce qu'il te dit? Quel est l'échange qui va sceller cette soumission, ce pacte? Que je dois savoir comment se passe une incarnation sous le soleil. Qu'il y a des contraintes. Mhm. Et qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la faille? Observe. Quelle est l'émotion qui te lie complètement à cet être, qui te fait tienne? Ça m'agace. Agacement. L'agacement. Autre chose? De l'agacement naît le doute. Et du doute naît la soumission. Bien. Combien d'existences à partir de cet instant? Quatre mille doses. Bien. Ok. Et les autres qui déplacent le corps? Quelle est l'origine? Tu peux tout observer. Ils font partie du même monde. Ils font partie de la pensée de cet être? Oui. Ok. Bien. Qui veut Alors, diriger le monde. qui veut diriger le monde? Bien. Bien, bien, bien. On plonge dedans, Marie-Catherine? Oui. À cet instant. Maintenant. Marie-Catherine, Oui. tu m'entends? Tu Oui. vas faire quoi? Incarné. Tu vas t'incarner en quoi? En humain. En humain, et tu vas faire quoi? Tu seras un homme, une femme, tu seras où sur Terre? Je serai un âme. Un homme. Ouais. Au soleil. Au soleil. Génial. Je vais être Qu'est-ce sous que le tu... soleil. Sous le soleil, qu'est-ce que tu veux expérimenter comme objectif? Vivre avec sous le soleil. Ok. Le soleil. L'importance du soleil. Hmm. Ok. Eh bien alors, on y va? Comme ça. Ben pourquoi pas? Oui. C'est toi qui décides. C'est Hmm. toi qui observes toutes tes probabilités. Hmm. Il n'y a pas d'autre soleil, c'est toi le soleil en même temps. L'homme sous le soleil et le soleil, c'est toi aussi. Oui. C'est toi partout. Tu as observé ce monde, tu as étudié ce monde, cette terre, Marie-Catherine. Oui. Bien, tu sais effectivement qu'il y a d'autres êtres, d'autres consciences. Et en même temps, c'est toi partout. Et chacun dans son espace. N'est-ce pas? Oui. Bien. Alors, qu'est-ce qui t'arrête? Un égarement. Un égarement. Il est où l'égarement, Il Marie-Catherine? n'est pas là. Il n'est pas parfait, balayé. Oui. Doute?
Non. Aucun? Parfait. Alors, je te souhaite de belles créations et une belle incarnation sous le soleil. Merci. Bonne continuation. Oui. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Marie-Catherine, Oui. tu te souviens de moi? Non. Non, je viens de la part de ta partie physique, Marie-Catherine. Oui. Je voudrais savoir si tout va bien pour toi. Oui, tout va bien. Qu'est-ce que tu es en train de créer, Marie-Catherine? La vie, La sous vie. toutes ses formes. Bien, c'est parfait ça. Est-ce que tu es bien seule dans ton espace? Juste pour rassurer ta partie physique, faire une petite vérification. Regarde au plus loin que tu puisses et me dire si tout t'appartient dans ton espace. Ou Oui. si quelque chose attire ton attention, n'hésite pas. Non. Tout te convient. Ouais. La vie est partout. Bien. Peux-tu te rapprocher de ton corps physique et l'interroger directement? Interroge toi-même. Qu'est-ce que répond le corps, Marie-Catherine? Qu'il est un mélange de fatigue et de piles électriques. De quoi a besoin ce corps? Pour une forme d'équilibre peut-être? Je ne sais pas. Toi, dis-moi. De stabilité. La stabilité. Tu poses ça où, la stabilité? Sur le plexus. Le plexus. C'est parfait. Bien. Je voudrais que tu plonges dans ton ADN, au cœur de l'ADN, l'atavisme, tout, et que tu vérifies. Tu es bien propriétaire Oui. de cet ADN physique? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose à booster, modifier, annuler, changer, créer? Une forme d'obéissance. Ah, au niveau de l'atavisme? Oui. Mhm. Comment est-ce que tu fais pour changer cette forme d'obéissance? Je l'annule. Tu l'annules, parfait. Très bien. Ça te convient? Oui. Quelles sont les capacités de ce corps à partir de cet ADN que tu as créé? Perception. Oui, on Ce s'en doute. corps a la possibilité de percevoir, de capter, comme si il était capable de regarder d'ailleurs. Bien. Ce qui est bien, c'est que ton corps en est tout à fait conscient, comme tu l'as créé. Oui. Très bien. Parfait. Est-ce que tu peux observer cette maladie auto-immune qui est dans ton corps, ce qu'on appelle, d'un point de vue terrestre, la spondylarthrite ankylosante? Qu'est-ce que toi, tu peux m'en dire, Marie-Catherine? Qui est là, qu'il n'y a pas de code génétique associé sur mon corps. Bien, il n'y a pas de manière héréditaire, mais au niveau du corps, il y a quand même des souffrances physiques. Est-ce que toi, tu peux créer une fréquence particulière pour apaiser, atténuer quelque L'amour, chose? L'amour, lequel? l'amour de soi, L'amour de soi. Tu poses ça où? dans toutes les cellules. Je me doutais. Quelle couleur a cet amour de soi pour toi, Marie-Catherine? La lumière, Bien, une parfait. lumière jaune. Transmission d'informations dans toutes les cellules? Oui, Parfait. Ça te convient? oui. Très bien. Je te laisse revenir dans ton espace. Est-ce que tu souhaiterais dire quelque chose à ton corps physique qui t'écoute en cet instant, Marie-Catherine? De savoir se poser, de savoir s'écouter,
d'avoir confiance, de s'aimer. Bien. Tu as été entendue. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant, Marie-Catherine? Répandre ma lumière. Un beau programme et ça fera du bien à l'humanité. Mm. Avec les dirigeants. Bien. Je te remercie pour cet échange, Marie-Catherine. Je peux te laisser? Oui. Parfait. Alors, je te souhaite de belles créations de la vie, comme tu disais. Merci à toi. Au revoir. Yolande, déconnecte. Déconnecte. Comment est-ce que tu la vois? Lumineuse. Parfait. Alors, salut-là. Et chacune dans son espace. Et Yolande, déconnectée complètement de tout et de toutes. Maintenant. Maintenant. Déconnectée, toi, dans ton corps complètement. Ding, ding. C'est pas drôle. Déconnecte, Yolande. Yolande, déconnecte. Déconnecte. On dirait des appels de phare, tes yeux. Ding, ding. Yolande, déconnecte. Oui. Ton corps. Oui. Déconnecte. Oui, c'est bon. C'est bon. Je me méfie. Je te dis quand même que tes yeux font les clignotants et tu ris pas. C'est que t'es pas là. Oui, si, je suis là. Mais non, tu ris pas. Ah, ah, ah. Si, c'est bon, je suis là. Non, c'est pas toi. Ça y est, je suis là, c'est bon. Voilà. Je te remettrai ce passage. Non. Là, il y a eu maltraitance opérateur. Hein. Marie-Catherine et témoin. Voilà, ça c'est Yolande. Marie-Catherine, vous pouvez remettre le micro. Bien. Voilà, c'est tout bon. Marie-Catherine, comment ça va, vous? Eh bien, écoutez, ça va très bien et ça m'a parlé du début jusqu'à la fin. Parfait, c'est le principal de votre session. J'ai eu l'impression que tout ce que j'étais incapable de dire verbalement, tout ce que Yolande a dit, j'avais l'impression de vivre tout ça à l'intérieur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ouais, Vous êtes très sensitive, hein, on le très, voit au niveau très, de vos capacités génétiques humaines, en tout cas. Hein. Vous êtes oui, quelqu'un je de suis. très sensitif. Ouais. Bien. Donc, Parce effectivement. que plusieurs fois, ça m'est arrivé, vous savez, de marcher, non, d'être en voiture et de voir quelqu'un sur le trottoir de l'autre côté. Oui, vous avez des perceptions plus hautes que la moyenne, on va dire Et ça. de Même si ressentir vraiment. Oui, vous êtes issus des sangs bleus, hein, ce qu'on appelle les sangs bleus, donc des hybridations de ce monde. Et avec des capacités, des perceptions, des fréquences et des dimensions les plus proches de la matière un peu plus hautes que la moyenne. Donc forcément, quand on fait des choses à répétition, comme conduire, faire la vaisselle, des choses comme ça, les mouvements répétés, l'écoute de musique qui font basculer sur des modifications de conscience, vous avez des accès, on va dire, avec vos canaux, vos propres canaux de perception qui sont plus affinés que certains. Donc voilà, donc ça ne m'étonnerait pas que dans votre arbre généalogique, il y ait des aristocrates, des choses comme ça, de la haute, quelque part. D'accord. Voilà. Voilà, donc de toute façon, ils étaient très intéressés. Donc, on a travaillé sur plein de niveaux. Hein. On a switché de partie subliminale en partie subliminale. Donc, bien sûr, vous êtes une abductée, hein, Marie-Catherine. Ça, vous le saviez un petit peu, mais des fois, on se dit, est-ce que je déraille ou est-ce que c'est une alu ou est-ce qu'à force de regarder des sessions, je me suis créée, puisque je suis créateur, est-ce que je me crée pas le délire? Non, pas du tout. Vous êtes bien une abductée, donc des expérimentations au niveau cellulaire depuis toute petite et de vie en vie. Voilà, dans ce plan mondial, hein,
qu'on connaît tous à force, donc avec cet être que vous avez pu percevoir des projections, des choses comme ça, parce que certains ne vont pas jusque dans la matière. Hein, voilà. Les abductions, donc on était sur des profils reptiliens. Et après, il y avait encore sur un autre niveau cet être créateur, donc à l'origine, le point d'origine vraiment, et cette soumission. Donc, dès le départ, vous vous êtes perdu. Vous étiez encore même pas incarné, que vous faites choper par un être créateur, un archonte. Ouais. Donc, tout ce que vous dites depuis que vous êtes toute petite s'explique dans cette session. Avant même de vous incarner, vous prenez la décision en tant que conscience de vous incarner dans un corps d'homme. L'importance du soleil, je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais c'est revenu à plusieurs reprises en tout cas. Cette tête se présente au moment d'une nanoseconde d'égarement. Il commence à lui faire son truc hypnotisant, là, voilà, l'hypnotiser, pour semer derrière le doute qui va sceller la soumission que vous expliquez. Ouais. Donc, vous êtes perdu avant même d'arriver, c'est ce que vous dites. C'est ça. Contre, là, ça, je l'ai ressenti. C'est ça. Donc, sur toutes ces existences sur cette terre, en tout cas, il y a, c'est pas trop, peu importe, c'est pas que humain ou peu importe, il y a 4012 existences qui sont reliées avec ces êtres. Voilà, issus de vous dès la prise de l'égarement, donc la soumission. Vous êtes comme un marquage et vous êtes prisonnière et vous êtes la chose de quelque chose. Donc, vous êtes la chose sur un autre plan de ce profil archontique et ensuite, vous êtes là aussi la chose d'un plan mondial. Il faut modifier l'ADN et la génétique humaine. Donc, vous faites partie du plan global d'expérimentation de l'humain, qui est un parc animaux. Ouais, pour ces êtres. Voilà, donc il y a eu beaucoup d'abductions, etc. Et ces êtres se nourrissaient non seulement de cette soumission, mais de votre résistance aussi, donc de votre volonté, parce qu'il y a une grosse volonté, la douleur, les souffrances physiques et les luttes. C'est qu'il y a une grosse puissance. La partie subliminale qui est reliée à ça, elle observe. Elle est dans le truc, elle observe et c'est ce que vous expliquiez. Je suis là et en même temps, je suis là. Je suis dedans et je suis à l'extérieur. C'est exactement ça. C'est ce qu'on est. Nous, on conscientise quasiment toute la journée qu'est-ce qu'on est à l'intérieur, mais on est aussi l'observateur. On est l'observateur et on est dedans. Donc, là, elle fait sa reine sur son trône à observer. Mes corps, c'est des élus pour hop. Voilà. C'était un peu compliqué de la faire raisonner là-dessus et de lui faire comprendre que elle était elle-même prisonnière et chose de quelque chose. Elle n'avait pas grand intérêt, mais forcément, il y a un programme d'obéissance et de soumission déjà. Donc forcément, on aurait pu aller sur n'importe quelle partie subliminale, on aurait retrouvé ça, qu'on retrouve également au niveau de l'ADN physique, au niveau de l'atavisme. Votre conscience a annulé ce programme-là. Il y a une forme d'obéissance, je l'annule. Ce corps a des capacités avec cette génétique que j'ai créée, que j'ai choisie, des canaux de perception, des captations, etc. Ça, vous verrez ce que vous en faites. Vous avez vécu avec. Ça risque de se décupler un petit peu maintenant que la session est faite. Donc, ça a accéléré le processus pour vous parce que c'est quelque chose qui était déjà fait. Voilà, tout ce qu'on vient de voir, c'était déjà fait. Hein. Oui. Voilà. J'en suis consciente. Voilà, donc elle vous invite aussi, votre conscience, à savoir se poser, s'écouter, avoir confiance et s'aimer. J'ai vu que ça vous parlait aussi, que ça vous a soulevé une émotion. Ouais. Voilà. J'ai du mal c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me poser. Je suis quelqu'un de très, 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 très actif. Et la pile électrique, ça vous a fait rire? Fatigue, tout à fait. Fatigue et pile électrique. Et juste pour la petite anecdote, je vous écoutais donc en début d'enregistrement. Je me suis dit, elle a spon, machin, bidule. Mais je me dis, elle a une force de caractère et physique, cette femme. On ne voit pas du tout qu'il y a une spon. Voilà. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Par contre, des fois, quand je tombe, je tombe. Voilà, c'est ça.
Donc là, il y a un dosage à faire, Voilà, c'est ça. c'est ça? Parce que quand vous montez, vous devez monter Vous très haut aussi. très, très haut. Mon mari ne me suit pas. Voilà. Oui, mais ça, c'est la résilience et la résistance aussi, Mmh, en plus des capacités de ce corps, parce qu'il y a une régénération cellulaire aussi. mmh. Et pour ça qu'il faisait aussi des expériences, parce que vous avez aussi une capacité de régénération cellulaire aussi intéressante. Voilà. Ah ouais. Voilà. Vous verrez comment ça évolue. Bien entendu, on ne garantit jamais rien. On n'est Ouais, pas du d'accord. tout médecin. On ne sait jamais. Des fois, il y a des surprises, Ah mais mais j'y c'est crois. Mmh mh. après, on ne sait pas. On Ouais, sait ouais. qu'il y a voilà. Et donc là, la conscience qui impose la stabilité dans le plexus, enfin qui crée la stabilité dans le plexus et l'amour de soi dans toutes les cellules, Ça, ouais, ouais. pour essayer, voilà, d'apaiser, en tout cas fréquentiellement, le corps physique et répandre sa lumière, votre lumière dans ce monde. Donc vous ne faites plus partie du plan, vous en faites partie de manière terrestre, mais vous Voilà. n'êtes plus soumise et une marionnette. Vous n'êtes plus la chose, mais c'était déjà fait quelque part, parce que ne serait-ce que même Et quand vous beh, le dites à votre mari, et ouais, là vous l'avez conscientisé, vous mmh, accélérez le processus. oui, tout à fait. Quand vous dites à votre mari: «Si c'est toi que j'ai entendu, je suis pas ta chose», c'est que quelque part vous vous étiez déjà adressé à cet être aussi. Voilà, ouais, Voilà, c'était déjà une métabolisation. Voilà, voilà, c'est d'accord. fait, Marie-Catherine. Ah, je suis contente, hein. Ah bah, c'est votre création, on n'a fait que accompagner Ah, votre j'ai l'impression que conscience. je suis lavée, ouais, C'est ça, c'est bien. Vous avez de toute façon, vous avez des ressentis très affinés. Est-ce qu'on ouais. publie la session, Marie-Catherine? Ah, il y a pas de souci. Est-ce qu'on doit flouter? Non, 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 faut Un faire grand profiter tout le monde chez merci. voilà. Non, Un grand merci, un grand bravo. Heu, encore une abductée. Voilà. Ah! je Bah, m'en serrez doutais la de toute pince. façon. Oui, oui, C'est bien. c'est pour ça que c'est important de faire le travail pour, que tout soit, non, non, c'est super et en tous les cas, toutes les 2, c'est un grand merci du fond du cœur. Franchement, Merci à vous de votre confiance. N'hésitez pas à nous donner des nouvelles, si le cœur vous en dit, dans les prochains mois. d'accord, je vous enverrai un petit, ouais, Un ouais, petit mail. ouais, Merci Yolande, il y a eu beaucoup de merci. switch, de switch. Désolée, j'ai du mal à venir. Et en fait, je suis pas désolée. Voilà. On t'entend pas, Yo-Yo. T'as coupé le micro. J'avais coupé le micro. Comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu souhaites partager quelque chose? Il reste encore quelques minutes à Marie-Catherine, puisque c'était assez fort. Parce que, ouais, t'es pas Oui, obligée, hein. oui, parce qu'il y a eu tellement de choses que Oui. partagées en quelques instants. Oui. Non, bon, le travail est fait de toute façon. Non, mais c'est vrai que la conscience, elle regardait pas ce qui se passait, donc puisqu'elle avait que ce type de fréquence-là, de soumission, et elle était hypnotisée, elle était en C'est ça. admiration devant cet être, quoi. Ouais, et vous voyez, Marie-Catherine n'a pas du tout procédé de manière, on va dire, habituelle, parce qu'il y a plein de Non, stratégies avec cette méthode, c'est ce qui ouais, est parfait. Ouais, C'est que on se dit: «Il y a une abduction, il y a un vaisseau». Ils ont été sympas, ils nous ont observés parce qu'ils auraient pu faire tout péter bien avant tout ça. Ils ont fait juste sauter une fois. En plus, tu as du vent aussi, Yolande, vers chez toi, ouais, donc il y a du pragmatique, hein, on n'oublie pas d'être ouais. pragmatique. quand Mais même ça j'ai ouh, voilà, oui, moi aussi, comme je disais à Yolande, tu le sais pas, mais au moment où je t'ai fait venir chez moi, en fait, on est en train de me dézipper ma combinaison. Ah, ça te fait rire, toi, hein. Voilà. Je me suis dit: «Bon, je vais pas faire appel à ma partie subliminale parce que tu vas encore m'en prendre plein la face». Mais je voulais avoir une clôture de qu'est-ce qui est en train de me dézipper et je me sentais poussée. Je sais ouais, même pas si ça se voit pas à un moment donné où j'ai l'impression et toi tu m'expliques que je suis comme poussée sur le côté et ça me Ouais. faisait pareil. Enfin bref, donc voilà, donc ils ont été sympas, ils ont observé et parce que d'habitude je les enlève de la session, hein, je les sors, mais en fait on est allé faire l'investigation avant. Parce que là, c'était improbable de faire l'investigation avec votre partie subliminale qui n'avait Oui, aucun intérêt. ouais, mmh ouais, mh. ouais. Oui, elle est dirigée, c'est une marionnette, nanani, nanana. Il y avait un programme de soumission. Donc, vous voyez, on est calé à la fréquence, quelque part, et Eh ouais. on joue de tout ça. Voilà, je coupe l'enregistrement. Encore un grand merci à toutes les deux. Ben Et merci moi. je vous garde en ligne encore un instant, OK. Marie-Catherine. Au revoir Merci. Yolande. Merci.